250 entreprises ont quitté la Russie suite à la guerre en Ukraine. Des gros noms comme Apple, Google ou Microsoft ont blacklisté le pays. Et si la prochaine sanction pour isoler la Russie était de la bannir de l'internet mondial? Est-ce que ça serait possible? Et si oui, comment faire? Solution 1, couper les câbles. Un réseau, c'est pas compliqué, tu branches deux ordinateurs entre eux. Pour créer internet, tu branches 22 milliards de PC, smartphones, TV, etc. Avec 4G et Wi-Fi, on a un peu tendance à l'oublier, mais 100% de tes recherches internet passent par des fils. Pour communiquer entre les continents, il existe donc d'immenses câbles sous-marins, les autoroutes d'internet. C'est la première vulnérabilité qu'on va pouvoir attaquer. Mais range tes ciseaux, pour résister aux pressions des profondeurs et à la corrosion pendant des dizaines d'années, les fibres optiques sont enveloppées dans un matériau aussi dur que le Kevlar. Même les requins s'y cassent les dents. Il va donc falloir dégainer la meuleuse à disque de diamant. Et si t'es pas trop chaud pour monter dans un sous-marin, on peut se débrouiller autrement. À un moment ou à un autre, les câbles se rejoignent sur le continent. Sur certaines plages, des sortes de plaques d'égout cachent les accès. Sinon, tu peux essayer de l'atteindre en creusant un gigatrou. Bon, c'est pas très discret. Ça y est, tu as coupé le câble, mais rien ne se passe. Poutine continue de poster ses photos de vacances. C'est normal, Internet a une architecture très résistante. Comme une toile d'araignée, si un fil est coupé, les autres prennent le relais pour soutenir la structure. Les réseaux sont juste redirigés sur d'autres routes. Des déviations un peu plus longues, mais qui arrivent quand même à destination, le temps que le problème soit réparé. Ce qui veut dire que pour exclure un pays d'Internet, tu vas devoir couper absolument tous les câbles qui le relient au reste du monde. Tant qu'il en restera un, le réseau il sera certes extrêmement lent, mais toujours actif. Et heureusement, on a trouvé la carte de toutes les autoroutes d'internet, et on s'aperçoit vite que certaines régions sont plus vulnérables que d'autres. Prenez le Groenland, il est relié qu'à une seule ligne. Pour Madagascar, il suffit de couper 4 câbles pour plonger l'île dans le blackout. Mais si on voulait bannir le Japon, c'est au moins 33 sabotages simultanés qu'il faudrait organiser. Et la Russie alors? Le pays est tellement grand qu'il faut des câbles sous-marins pour relier les côtes entre elles. On peut exclure les 6 ou 7 câbles au nord et ne s'intéresser qu'à ceux qui communiquent avec l'extérieur. Il en reste 7, ça va, c'est jouable. Mais non, la Russie c'est pas une île. Elle a sûrement des accords avec ses alliés voisins pour établir des connexions terrestres. Là, c'est plus confidentiel et compliqué d'avoir une carte complète. Sauf qu'une des rares entreprises à posséder ce genre de carte a décidé d'agir. Il s'agit de Cogent Company. T'en as sûrement jamais entendu parler, ils ne traitent qu'avec de très grosses boîtes. C'est un peu les fournisseurs d'internet des fournisseurs d'internet, comme Orange ou SFR. Là où ça devient intéressant, c'est qu'un quart du trafic internet mondial passe par les infrastructures de Cogent. Et l'entreprise, comme par hasard américaine, a décidé de blacklister la Russie. Ça a paralysé un des plus gros opérateurs mobiles du pays, Rostelecom, qui a dû se tourner vers des concurrents pour revenir à un trafic à peu près normal. D'autres entreprises comme Lumen ont suivi l'exemple de Cogent, mais c'est sans compter l'ultime atout que la Russie cache dans sa manche. Elle fait partie du club très fermé des nations qui ont eu une présence spatiale. Ça signifie qu'elle dispose de satellites qui pourront encore assurer une connexion internet. Bon, il n'y aura pas assez de bande passante pour permettre aux citoyens de base de regarder leurs vidéos YouTube favorites, mais si le but était de paralyser le gouvernement, il va falloir trouver une autre stratégie. Solution 2, fermer les sites internet. Commençons par les noms de domaine, plus précisément leur suffixe. Si pour la France c'est .fr, pour la Russie c'est .ru. Supprimer cette extension d'internet, ça voudrait dire plus de google.ru, de wikipedia.ru ou de .ru, de quoi provoquer une sacrée pagaille. C'est exactement ce qu'a demandé le gouvernement ukrainien dans une lettre ouverte à l'ICANN, une institution très importante pour internet, puisqu'elle s'occupe d'assigner les adresses IP et de gérer les noms de domaine dont le fameux .ru. Si une organisation a le pouvoir de rayer un pays entier d'internet, c'est bien eux. Mais c'est pas tout, l'Ukraine exige également que l'ICANN révoque les certificats SSL russes. Ce truc, c'est un peu comme les papiers d'identité des sites web. Si t'en as pas, t'as plus le petit cadenas que tu vois normalement à côté de l'URL. Le navigateur va donc t'afficher une grosse page d'avertissement en rouge, car sans certificat d'identité, n'importe quel hacker pourrait détourner le trafic en se faisant passer pour ce site. Une grave faille de sécurité. Tu peux être sûr que les sites gouvernementaux ou d'achat en ligne vont être détournés par des versions pirates. En quelques jours, c'est l'anarchie. Et pour s'assurer que l'internet russe est bien enterré, l'Ukraine a une dernière exigence. Solution 3, bloquer les serveurs DNS. Quand tu veux accéder à un site, tu le fais à partir de son URL, par exemple www.youtube.com. Le problème, c'est que les ordinateurs ne savent pas interpréter ça comme une route dans un réseau informatique. Pour les aider à s'y retrouver, ils font appel à des serveurs DNS, des genres de gros carnets d'adresses qui répertorient l'adresse IP de chaque site. Une fois qu'il a obtenu cette suite de chiffres, ton ordinateur sait où il doit aller chercher le site. L'IP, c'est un peu comme les coordonnées géographiques
géographique d'Internet et les serveurs DNS en sont les GPS. Sauf que très peu de serveurs possèdent la carte complète. Dans le monde, il n'existe que 13 serveurs racines DNS. Sur le site de l'entreprise qui s'occupe des DNS russes, on peut trouver leur localisation exacte. Imagine qu'il se fasse saboter, ton ordinateur n'a plus accès aux cartes qui lui permettent de naviguer sur la toile. Chaque requête devra s'appuyer sur des serveurs des autres pays, ralentissant la connexion. D'autant plus relou si on a coupé la plupart des câbles à l'étranger. Sauf que ça n'arrivera probablement pas. L'ICANN a publié un rapport pour expliquer à l'Ukraine pourquoi ils ne répondraient pas à leurs demandes. D'abord, ils n'en ont pas la capacité technique. Certes, ce sont eux qui établissent les protocoles qui font fonctionner Internet, mais en pratique, les serveurs physiques sont alimentés par des entreprises indépendantes. Et c'est eux qui ont le pouvoir d'éteindre l'interrupteur ou pas. Pareil pour les certificats SSL. L'ICANN dicte les normes mondiales pour les coder, mais ils sont vendus par des entreprises spécialisées. Le rapport explique enfin que même si l'organisation a bien le pouvoir de rayer tous les sites .ru de la carte d'Internet, elle refuse catégoriquement de le faire. Et oui, la condition absolue pour que le monde entier ait permis à ICANN d'avoir entre ses mains ce pouvoir immense, c'est qu'elle soit politiquement neutre. Si elle décidait tout d'un coup de prendre parti, Internet se transformerait en une guerre de territoire où chaque État essaie de prendre le contrôle. Et si la Russie avait pressenti ce scénario? Et si elle se décidait de se retirer d'elle-même de l'Internet mondial? Internet va bientôt voler en éclats. Le web que nous connaissons est sur le point de disparaître. Notre réseau mondial actuel pourrait bientôt se fragmenter en une mosaïque d'Internet nationaux, chacun contrôlé par un gouvernement ou une corporation. Voilà où tout a commencé. D'abord, il y a eu la Chine. Elle a rejoint l'Internet mondial en 1994. Le même réseau que nous, non? Pas exactement. En seulement 3 ans, le gouvernement chinois a rapidement mis en place un outil de censure dont le degré de contrôle est carrément futuriste pour l'époque, créant ainsi la grande muraille de Chine numérique, le Great Firewall. Une séparation pour créer un Internet parallèle peuplé de services et d'entreprises strictement nationales. Mais là où la Chine a été une fine stratège, c'est qu'elle a conçu une barrière virtuelle pleine de trous, une vraie passoire. Un simple VPN te permet d'accéder à la plupart des sites mondiaux, et c'est fait exprès. De cette façon, le pays ne se retrouve pas à la ramasse par rapport au reste du monde, comme la Corée du Nord. Les chercheurs chinois peuvent voir ce que leurs collègues font ailleurs. Les entreprises s'inspirent de leurs concurrents américains ou européens. Par contre, si un site étranger ou local critique excessivement le gouvernement, il se voit bloqué pour de bon. Et de manière aléatoire, la muraille virtuelle ralentit les connexions vers l'extérieur du pays. Résultat, les Chinois ont appris à ne pas faire confiance aux sites étrangers. Ça rame, ça crache, bref, c'est inutilisable au quotidien. Ça les a donc encouragés à se reposer exclusivement sur des applis chinoises et créer une bulle internet autonome. Oubliez Google, Apple, Facebook ou Amazon. Même ces titans ont vite compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus pour établir leur empire en Chine. Ils ont été remplacés par leurs équivalents nationaux, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Pour l'instant, la Russie n'a pas encore autant d'autonomie, mais elle a déjà réussi à se couper de Google en le remplaçant par Yandex, et compte bien continuer à se développer dans ce coin. Cette fragmentation en réseaux nationaux indépendants porte un nom, le Splinternet, et il commence à séduire de nombreux gouvernements. De plus en plus de pays comme la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Inde et même l'Union européenne et les États-Unis commencent silencieusement à sécuriser leurs intérêts dans cette direction, exigeant la localisation des données et bannissant la propagande étrangère. On a déjà vu des gouvernements provoquer un blackout internet dans leur propre pays pendant une période politiquement sensible, comme en Inde ou en Iran où ils en ont profité pour tuer 1500 manifestants, ou en Éthiopie où la censure a duré 18 mois. Pratique pour réduire au silence des mouvements de protestation. Et ce n'est que le début, car la Russie a un plan. On sait que le gouvernement a commencé à créer sa propre version autonome d'internet, Runet, capable de fonctionner en vase clos. En cas de guerre numérique, il suffira à Poutine de pousser un interrupteur pour switcher 140 millions de personnes sur un réseau 100% made in Russia, totalement isolé du reste du monde. Plus de 35 pays ont annoncé des projets de contrôle similaires. Les répercussions de ce Splinternet pourraient être énormes, modifiant notre façon de communiquer, de travailler, d'apprendre, de consommer. C'est pourquoi il est crucial de préserver Internet ouvert et accessible à tous. Au printemps arabe, par exemple, 9 manifestants sur 10 en Égypte et en Tunisie affirmaient avoir utilisé les réseaux sociaux pour s'organiser et diffuser l'information. Grâce à la diffusion de ces images, ces mouvements ont inspiré les populations voisines à elles aussi réclamer leurs droits. C'est parce qu'il est si vaste qu'il est incontrôlable et que les manifestants n'ont pas pu être censurés par les gouvernements contre lesquels ils se révoltaient. Ce n'est pas un hasard si les peuples les plus opprimés sont aussi ceux avec le pire accès au web. Un internet mondial, c'est un outil de liberté. Aujourd'hui, des technologies avancées permettent même à des gouvernements d'intercepter et de trier le trafic internet en temps réel, comme Eagle, un outil de cyberespionnage qu'une entreprise française a vendu au dictateur Kadhafi. Les échanges de rebelles libyens étaient repérés par le régime, puis ils étaient arrêtés par des bourreaux et atrocement torturés, pendant qu'on leur lisait les conversations accusatrices qu'ils avaient eues en ligne. Finalement, bannir la Russie d'internet, ce serait pas vraiment sanctionner Poutine et son gouvernement, mais plutôt lui filer un sacré coup de main en coupant tous leurs citoyens
besoin d'un regard vers l'extérieur. Obligé de se tourner vers un réseau national où seules les voix approuvées par le Kremlin pourraient s'exprimer. Un scénario malheureusement bien trop alléchant pour beaucoup de gouvernements. Il y a fort à parier que les jours de notre internet sont comptés.